J'aimerais expliquer mon beef avec la psychiatrie parce que je pense que c'est très pertinent à notre époque de comprendre la place de la pharmacie, du pharmacopée. Surtout aujourd'hui, on a entendu que Pfizer avait un vaccin très prometteur. Et je trouve très triste qu'il y ait beaucoup d'amalgame. Excusez. Qu'il y ait beaucoup d'amalgame qui se fasse à ce niveau-là. En gros, l'idée, évidemment, que le vaccin, c'est une conspiration pour nous mettre des puces dans la tête ou whatever, c'est juste stupide. Mais il y a des raisons épistémologiques pour lesquelles la psychiatrie en général est critiquée. Puis je pense qu'il faut remonter à Hume, si je me souviens bien. C'est-tu Hume qui a dit ça? Non, c'est Bacon. Ah, fuck, je suis mélangé dans mes philosophes. Je pense que c'est Hume qui parlait de la différence entre la corrélation. Je vois comme le titre du livre presque dans ma tête auquel je fais référence, mais c'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'en science, il y a souvent un processus inductif qui consiste essentiellement à regrouper statistiquement des phénomènes similaires puis en lui donner une étiquette. Donc, un exemple que je pourrais te donner, c'est, je sais pas moi, mettons, borderline, c'est un nouveau diagnostic qui est très fréquent, la personnalité limite. Puis ça va vraiment être une espèce d'ensemble de trucs. Tu sais, souvent un abus sexuel, souvent la consommation de drogue, souvent une hésitation entre la psychose puis la névrose. Bref, c'est un trouble de la personnalité. Puis là, on dresse la liste, puis on arrive avec un diagnostic. Mais là, maintenant, la corrélation est très critiquée du point de vue de l'épistémologie des sciences parce qu'on va dire, ouais, mais t'as pas expliqué pourquoi. T'es pas capable de dire génétiquement c'est ça, ou c'est lié à un trauma, ou c'est lié à une consommation de telle drogue, ou whatever. T'es pas capable de comprendre la cause de pourquoi il existe des personnalités limites. Mais tu dresses une liste statistique inductive. Autrement dit, tu n'es pas dans le déductif. C'est correct, c'est pas grave, c'est une étape scientifique. Je dis pas que c'est mal, c'est là que je vais en venir en disant que je veux clarifier mon beef, parce que j'ai beaucoup de respect pour le travail psychiatrique. D'emblée, laissez-moi dire au moins que, merde, ces gens-là, quand on parle de frontline workers, quand on parle de gens qui sont sur le plancher à travailler, pour de vrai concrètement, ils sont devant les gens les plus malades de notre société. Ils sont avec les plus fous, les fous des fous, la crème des crèmes. Il n'y en a pas beaucoup des psychiatres, puis ils travaillent avec les pires cas. Fait que d'emblée, ils méritent le respect, ne serait-ce que pour le sacrifice qu'ils font de se mettre... Puis tu sais, parlons pas de salaire, puis des études, puis tout. Juste concrètement, ils deal avec la pire marde. C'est pire que le pire éboueur, là. C'est pire que n'importe quoi. Ils sont dans la marde absolue. Donc pour moi, le travail du psychiatre, en partant, j'ai une forme d'empathie et de compassion pour eux parce que je considère leur travail extrêmement difficile. Mais est-ce que ça veut dire que je respecte nécessairement leur pouvoir politique qu'ils ont comme plus une critique à la Foucault? Ben moins, c'est là que j'ai un peu plus de misère parce que justement, ils sont pas dans la causalité, mais sont toujours dans la corrélation. Et donc, scientifiquement, c'est une science qui est encore très jeune et elle a beaucoup plus de prétention à être une science dure qu'elle l'est vraiment. C'est beaucoup plus une science humaine qu'autre chose, en fait. Puis c'est pas grave parce que je suis moi-même un scientifique des sciences humaines, mais fais-moi pas croire que toi, t'en es pas un. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, dans certains cas, la pharmacopée aide. Puis c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'il faut arrêter d'être paranoïaque et toujours penser que les groupes pharmaceutiques sont juste là pour faire du profit, sont aussi de très grands services à l'humanité. Puis ils dépannent beaucoup des gens qui sont dans les pires conditions, comme je disais, qui sont le pire du pire, là, la crème de la crème en termes de maladie mentale. Donc, il y a beaucoup d'aide qui est apportée. Oui, évidemment, ils sont dans le privé, puis on pourrait repenser la façon de nationaliser les pharmacies dans le but de rendre vraiment plus ça du côté médical et assurance collective que du côté privé et faire gonfler les prix. Puis si tu as une certaine maladie, tu es dans la marde, tu sais. Il y a une injustice à ce niveau-là. Mais donc, pour démêler tout ça, je pense que tout ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut faire attention quand on se fait dire qu'on a eu un diagnostic, quand on se fait dire on juge. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont une rapidité, ou même des journalistes qui vont donner des diagnostics à des politiciens. C'est facile. C'est facile, puis c'est du checklist.
Tu prends 10 points, tu dis, regarde, telle personne, telle affaire. Tu sais, il y a eu une vague à un moment donné, là, tous les gars, c'était des pervers narcissiques, là, puis c'était comme une vague féministe où il y avait, un peu avant le MeToo, il y avait plein de femmes qui parlaient de leur ex pervers narcissique, puis t'es comme, man, c'est intense un pervers narcissique, là. En partant, ton diagnostic est pas bon. Mais puis là, je parle même pas du fait que le diagnostic lui-même est problématique d'un point de vue de vraiment comprendre les causes et les effets en jeu dans la maladie mentale, mais c'était purement du checklist. Puis c'était du checklist très sommaire. Tu sais, quand on dit qu'une personnalité elle est narcissique, là, on peut quasiment parler. euh, Ça peut ressembler à l'autisme dans le sens où tu vas avoir une incapacité à sentir l'émotion de l'autre. Là, ça devient très grave comme manque d'empathie. Donc, c'est pas juste qu'un après-midi, tu as trouvé que ton ex, il était pas fin parce qu'il pensait juste à lui. C'est beaucoup plus... il y a des niveaux, il y a des seuils critiques en biologie qu'il faut comprendre. C'est comme à la base, le CO2 n'est pas problématique, il est normal, il fait partie de la vie. Si tu en as trop, ça devient un problème, ça peut créer un réchauffement climatique puis carrément détruire l'écosystème planétaire entier. Donc c'est une question de niveau, c'est pas juste comme le CO2 c'est mal. Au contraire, le CO2 c'est bien, il faut juste savoir bien le calibrer. T'sais? Donc, bref, c'est un peu ça que j'essaie de dire, c'est que ma vraie critique, elle est scientifique, mais à la base, quand j'entends les critiques elles-mêmes récupérées pour en faire une espèce de paranoïa anti-COVID, conspirationniste par rapport à la place du vaccin qui s'en vient, puis là je me dis non, la critique est saine, mais il ne faut pas qu'elle devienne paranoïa.